Donc bonjour, Pascal Olivard, je suis animatrice pédagogique au sein de l'association des chiens guides Aliénor. C'est-à-dire que je m'occupe de faire des sensibilisations dans des établissements scolaires, comme de la maternelle jusqu'au lycée et dans les entreprises, pour sensibiliser les enfants au handicap visuel, aux chiens guides bien évidemment, et organiser des marches solidaires pour participer au financement de ces chiens guides qui sont offerts gratuitement. L'association et moi, c'est une grande histoire. Je suis à l'association depuis 2010. Quand je suis arrivée en 2010, c'était entre guillemets en simple demandeuse de chiens guides. Quand j'ai mis un pied dans cette école, dans cette association, il y a quelque chose qui s'est passé. Je peux pas expliquer quoi. C'était une évidence, voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis intégrée au sein des bénévoles pour faire des manifestations et puis très très vite au sein du conseil d'administration et au final en 2014 j'ai été élue présidente de l'association que j'ai dirigée pendant presque 10 ans. Donc beaucoup de merveilleuses rencontres, beaucoup d'histoires, beaucoup de larmes dans tous les sens du terme. En 2022, j'ai démissionné. Beaucoup trop de pression, de contraintes qui ne me convenaient plus parce que ma passion, c'est de faire plaisir aux autres, c'est de promouvoir le chien guide et la présidence devenait trop lourde à porter pour moi. Donc j'ai démissionné en février 2022. J'ai quelques mois de recul. La présidente qui a pris mon relais donc elle m'a proposé un poste en tant que salariée au poste où je suis aujourd'hui comme animatrice pédagogique. En fait, mon métier, c'est ma véritable passion, c'est une vocation et je saurais m'en passer. Mes interventions dans les écoles, alors dans chaque école c'est différent. Ça se passe en 3 temps. J'y vais toujours 3 fois dans ces écoles, où qu'elles se trouvent. La première fois, je suis en interaction avec les élèves. Je vais les sensibiliser au handicap. Je vais faire une interaction. Ils vont me poser des questions sur ma vie quotidienne, sur mon chien. Bien évidemment, ils vont dire que c'est le plus beau. Je vais leur faire des démonstrations, je vais leur expliquer l'intérêt du chien guide et tout ce qu'il a apporté pour moi. Je vais leur confier une mission. Cette mission va être d'aller rechercher des sponsors, des parrains et des marraines qui vont financer une marche qui, dans un second temps, nous allons faire tous ensemble aussi. Donc, je vais leur demander à ces enfants d'aller rechercher des sponsors. Entre 50 centimes et 2 euros le tour, le kilomètre qu'ils vont faire lors de la marche qu'on va organiser. Donc, quelques semaines après, on va faire une marche. Par exemple, là, lundi, je vais à Bergerac, dans un centre de loisirs, et on va faire une marche. Les enfants vont avoir un carton de kilomètres, et chaque kilomètre qu'ils vont faire va être validé. Mamie a promis 1 euro, l'enfant fait 10 kilomètres le jour de la marche. Et après la marche, l'enfant retournera voir sa mamie en disant « Mamie, tu m'as promis 1 euro par kilomètre, j'en ai fait 10. » Et mamie va donner 10 euros. Ainsi de suite. Donc pendant la marche, je suis avec les enfants. Nous sommes avec les enfants, avec Twist. On va marcher avec eux, ils vont voir comment travaille mon chien en situation réelle. Je vais pouvoir aussi confier mon chien à un adulte qui va rester calme, qui est comme ça, Twist se reposera, et je vais me faire guider par les enfants. J'aime faire tomber cette barrière du handicap. Les enfants sont souvent mal à l'aise avec le handicap. Ils savent pas trop. Quand je suis dans la rue avec la canne ou mon chien, souvent « Ah, pourquoi la dame, elle a ce bâton ?» Et avec le chien, on explique que c'est un chien d'assistance, etc. Mais voilà, ils sont souvent mal à l'aise. Donc, j'aime faire tomber ces barrières. Guider une personne déficiente visuelle, eh bien, tu verras, c'est pas si difficile que ça. Donc, je leur prends le bras. Et puis, au bout de 10 minutes, ils oublient que j'y vois pas. Et puis, on parle de musique, on parle de tout. Et dans un troisième temps, une fois que les enfants ont fait la marche, on sont retournés voir leurs parrains, leurs marraines, leurs sponsors, ont récolté les sous, leurs promesses de dons. Eh bien, je vais retourner les voir, mais pas seule cette fois-ci. Je vais retourner les voir avec un couple, maître de chien guide, qui a été formé depuis peu et qui, grâce à eux, la personne a pu recevoir son chien. Donc la boucle est bouclée en fait. La sensibilisation, on en parle, on dit à quoi sert le chien. Pendant la marche, on est tous ensemble, on est solidaires et on va se relier tous à la même cause, offrir un chien à une personne déficiente visuelle. Et le troisième temps, eh bien, je leur présente le fruit de leur travail, le fruit de leur effort. Et grâce à vous, Sandrine a eu Ulysse, par exemple.